لله الحمد لله حق الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. رمضان 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 يا حبيب. Toi qui m'as dépassé de grade, ton station où tu es arrivé là, moi je ne suis pas arrivé là. Tu viens de m'enseigner tout de suite qu'est-ce qui est serviteur de Dieu. Comment un serviteur doit être envers son Seigneur, envers son maître. Moi-même, je suis là jusqu'à dire que j'ai droit à ça, j'ai droit même à des esclaves, des créatures même que Dieu a créées. Je prends pour dire que c'est pour moi. Et moi, je dis que je suis un serviteur de Dieu. Tu m'as montré qu'un serviteur ne doit rien avoir que ce que son maître lui a donné. Moi, je ne me suis pas suffi à ce que mon maître m'a donné. Je m'en vais acheter d'autres pour ajouter sur moi, pour dire que c'est pour moi. Et dire que je te libère. Quand tu m'as dépassé des stations, à partir d'aujourd'hui, je me repentis. Je décide d'être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne veux plus avoir de volonté ni de désir que la volonté et le désir d'Allah. Tout ce qu'il décide en moi, alhamdulillah, et tout ce qu'il me donne faveur aussi, alhamdulillah, tout ce qu'il m'a privé aussi, alhamdulillah. C'est alhamdulillah Allah kulliha, à ces stations du serviteur. Et quand le serviteur arrive à ce niveau, il s'anéantit, il ne voit plus son ego, il ne voit plus son nafs, il ne voit plus son existence, il s'anéantit, il se dit qu'il est zéro et Allah est tout. Dès que lui devient zéro, il devient abd. Auprès de l'unique Allah, Allah lui donne le grade d'être Sayyid, d'être maître. Il devient 10. Quand 0 se met à côté de 1, il devient quoi? 10. Il devient 10. Mais quand 0 se met devant 1, ça valeur. Il devient quoi? Rien, C'est toujours 0. Quand 0 se met devant 1, il devient 0. C'est 1 là seulement qui est toujours là. Et dès que 0 accepte de se mettre derrière 1, il devient 10. Ça qui le fait. Ça qui est le Maham Abdullah. Comme ça, le serviteur, dès qu'il s'anéantit, dès qu'il accepte, il n'est plus. Allah il devient tout. Dès qu'il accepte, il n'est plus rien. Il n'existe pas. Il n'est rien. Allah le devient. Il devient 10. Et là, il devient, c'est ça qu'on appelle Khalif de Dieu. Il devient 10. Il ne devient pas 1. 1 là, c'est pour Allah. C'est Allah seul qui est 1. Il n'y a pas 10 Allah. Il y a un seul Allah. Allah est unique. Mais Allah lui donne le pouvoir, lui maintenant, qui est le calife d'Allah, il devient 10. Parce que lui, il peut se multiplier. Il peut se multiplier. Quand un autre 0, plus qu'il s'anéantit, plus qu'il devient 0, un autre 0 s'ajoute, il devient 100. Un autre 0 s'ajoute, il devient 1000. Un autre 0 s'ajoute, il devient 10 000. Un autre 0 s'ajoute, il devient 100 000. Un autre 0 s'ajoute, il devient 1 million. Jusqu'à dessus. Plus qu'il s'anéantit, plus qu'il est humble, plus qu'Allah l'aime. Mais s'il est devant Allah, il voit lui son existence. Plus que les zéros sont nombreux, plus qu'ils ne valent rien. 0, 0, 0, 0, 1000 fois tu mets 1 devant ces zéros. C'est 1 là seulement qui est là. Ça change rien. Donc c'est ça qui est l'illustration de la servitude. Et le plus humble de toutes les créatures, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, les gens le voyaient au sein de ces Sahaba,
Souvent, ils vont leur demander où est Rasoul. D'autres doigtés, c'est celui-là qui est Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vu son humilité. C'est ça, tu vas voir ça à Cheikh Ahmad Tijani, tu vas voir ça à Maulana Cheikh Ibrahim Niass, tu vas voir ça à Maulana Cheikh Khalil aujourd'hui, si tu veux voir la réalité de l'humilité. Quand il marche doucement. Quand il parle doucement. Il ne dérange personne. Il veut être inaperçu partout où il va. Ça, quand il le voit même, malgré la jamalia que Dieu l'a donnée et tout, il se voit. Il ne veut pas trop que sa beauté scintille, présente et il va intégrer les gens. Mais plus qu'il se cache, plus qu'il devient plus beau, il devient plus révélant. Plus qu'il est humble, Allah l'élève encore plus aux yeux du monde. Il ne fait pas de conférences, il ne fait pas de voyage pour aller appeler les gens, venir, en sorte. Mais Allah lui montre le monde entier. Ces gens sont partout dans le monde. Et il est assis sur place. S'il va, c'est chez le prophète, ou bien chez Cheikh Tidiane, ou bien chez Baïs. Pas ça, il est chez lui. Mais le monde entier vient en lui. Il ne fait pas de propagande. Il ne fait pas de publicité. Il est humble. Et Allah l'a élevé au-dessus de tous. C'est ça l'humilité d'Allah. Quand tu te rabaisses, Allah t'élève. Mais, c'est ça, il dit maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son humilité, c'est pour marquer la grandeur d'Allah. Pour ça, il s'anéantit afin que la martaba puisse se magnifier en lui. Dès qu'il est zéro, qu'est-ce qui va descendre en lui? C'est la martaba. Al-Abdou. Quoi? Lillahi. Dès qu'il devient Abdou, Lillahi vient. Abdou n'appartient à personne d'autre qu'Allah. Dès qu'il devient zéro, Allah se manifeste. Vous savez, il dit, mon serviteur essaie de rapprocher de moi des nafil khayrat jusqu'à ce que moi, Allah, je l'aime. Dès que je l'aime, je le deviens. Pourquoi c'est dans les nafil khayrat Allah devient son serviteur? Pas dans les faridas. Parce que dans des faridas, tu te dis que tu es imposé. Tu n'acceptes pas d'abord. Ça, on m'impose. Attends, je vais prier, je vais me déplacer de ça. Attends, je vais faire ça et puis c'est fini. Comme c'est obligatoire, je vais faire. Comme c'est un dû entre moi et Allah, il m'a donné, je respire, je vis, je mange, je suis en bonne santé. Il ne me demande pas de salaire, il me demandait de prier. Donc voilà son droit vers moi. Donc je vais lui donner son droit et moi avec lui, on est tranquille. Ça, c'est celui qui est au niveau de la Maqamatul Islam. Celui qui va au Maqamatul Iman, la servitude, on appelle la Ubudiyat, commence à s'ancrer en lui. Il se dit que moi, mon Seigneur, ce que j'ai fait pour lui, c'est petit, avec toutes les grâces qu'il m'a données, la vie, la santé, et tout, la foi, le iman et tout. Et moi, je ne fais que 5 prières par jour. Ça ne vaut même pas 1 heure de temps. Quand on cumule les 5 prières, chaque prière 10 000, 10 000, ça ne vaut même pas 1 heure de temps. Et celui qui m'a créé. Donc ça, c'est petit. C'est mon maître. Je dois faire plus que ça pour lui. C'est là, il va chercher à commencer à faire des nawafil khayrat. Comme il ne peut plus faire de farida. On ne peut pas faire 2 jours, 2 fajr. On ne peut pas faire 5 isha. On ne peut pas faire. C'est interdit. Quand tu fais 2 fois, tu as péché. Donc c'est un là, tu dois faire. Mais les nafila n'ont pas de limite. Allah, il a la sagesse. Il te dit maintenant, il te ouvre la porte de la nafila. Là, tu le fais volontairement. Donc dès que tu fais ces nafil khayrat, tu fais des salatul fatih, c'est pas obligatoire. Tu fais l'azim, c'est pas obligatoire pour un musulman.
Wajifa, c'est pas obligatoire pour un musulman. Hadar Juma, c'est pas obligatoire pour un musulman. Mais toi, tu te mets obligatoire pour toi, pour compenser ça des nafil khayrat, pour compenser le temps que tu vas combler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après, tu fais des salatul fatih. Après, tu te lèves la nuit en train de faire des rakats. Allah dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec ses nafil khayrat parce qu'il a accepté, c'est mon serviteur. Il doit être à mon service avant d'être au service de qui que ce soit. Il s'est donné entièrement à moi. Donc Allah dit, jusqu'à ce que je l'aime. Parce qu'il m'a montré qu'il m'aime. Il ne veut pas faire ses parités pour se débarrasser de moi. Il veut toujours être en contact avec moi. Donc, c'est qu'il m'aime, moi c'est Allah, je l'aime. C'est qu'il dit, mon serviteur, quand il se rapproche de moi d'un enfant, je m'approche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je m'approche en lui d'un bras. S'il vient à moi en marche, à moi, Allah, je vais en lui en courant. Donc, mon serviteur ne cesse de rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je le désire. Donc, pourquoi il n'a pas utilisé le musulman? Ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que moi, Allah, je l'aime. Pourquoi il n'a pas dit le croyant? Ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Quel mot il a utilisé? Le mot abd. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec des noms de khayrat jusqu'à ce que moi je l'aime. Wa alaykoum salam. Et quand je l'aime, je le désire. Autrement dit, le mot servitude vient encore. Dit les 7 cieux et les 7 terres ne peuvent me contenir. Mais seul peut me contenir le cœur de mon serviteur purifié. Le cœur de mon serviteur purifié. Pourquoi il a utilisé serviteur encore? Parce que c'est dans les nafil khayrat que tu acceptes d'être serviteur. C'est dans les nafil khayrat que ton cœur se purifie. Et tu acceptes d'être Abdullah et Allah te devient. Tant que tu n'es pas Abdullah, Allah ne devient pas. Quand tu es Abdullah, ça veut dire que tu n'es plus rien. Tu n'as plus droit à rien. Et tu ne fais rien. Tu sais que la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu azim. Même tout ce que tu fais, c'est Allah qui te fait faire ça. Quand tu parles, c'est par la volonté d'Allah. Tu sais que ce n'est pas par ta volonté. Par la volonté d'Allah, tu parles. C'est par la volonté d'Allah, tu vois. C'est par la volonté d'Allah, tu entends. C'est par la volonté d'Allah, tu marches. C'est par la volonté d'Allah, tu donnes. C'est par la volonté d'Allah, tu veux, tu aimes. C'est par la volonté d'Allah, tu crois. Donc, tu ne peux pas avoir toutes ces grâces par la volonté d'Allah et veut marquer ta reconnaissance envers Allah. Allah te dit prie, tu pries, ou bien jeûne, tu jeûnes, et tu dis Allah paye-moi. Parce que tu sais que tout ça, c'est lui qui t'a donné. La santé que tu as pour jeûner, la santé que tu as pour prier, tout ce que tu as, c'est lui qui t'a donné ça. Donc toi, tu n'es qu'un serviteur. Même adoration que tu fais pour lui, tu sais que tu n'as rien dedans. Tu le remercies seulement de t'avoir choisi pour magnifier sa louange. Et il a choisi d'autres pour magnifier son châtiment. Il y a d'autres, au moment que tu es en train de prier, ils sont en train de désobéir Dieu. Au moment que tu es en train de louer Allah, ils sont en train de faire des sottises. Mais tu remercies Allah du moment qu'il t'a choisi. S'il aurait voulu, toi aussi tu pouvais te retrouver dans le groupe des autres. Et s'il veut, il peut ramener les autres à ta place. Donc toi, tu vas toujours, tout ce que tu fais, c'est par reconnaissance d'Allah. Tu ne vas pas attendre qu'Allah te accorde une récompense supplémentaire. C'est ça là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il passait toute la nuit en train de prier. Jusqu'à ses pieds s'enflaient. Et maman Aïcha le disait, mais toi, Allah n'a pas dit qu'il t'a pardonné tes péchés précédents et à venir. Pourquoi tu te fatigues autant? Elle dit, si Allah m'a fait toutes ces grâces-là, pourquoi moi aussi je ne serai pas un serviteur qui est reconnaissant envers son Seigneur? Donc, vous voyez, tous les faveurs que Dieu m'a fait, moi, si je ne l'adore pas pour qu'il me pardonne, ou bien pour crainte de l'enfer, ou bien par amour de paradis, je fais ça pour marquer ma reconnaissance envers lui.
C'est ça la servitude. C'est ça le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ça, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Allah, il dit la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Allah est un signe de grandeur. Donc son jalal et son jamal, il réapparaît de nouveau dans le jamal. Donc c'est un signe de grandeur parce qu'une fois qu'il devient Abdou, qu'est-ce qui est là-bas? C'est Allah qui est là-bas. Ceux qui connaissent qu'est-ce qui est Ismuzat, Ismumartaba, ils connaissent très bien qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, cette modestie, c'est un signe de grandeur. C'est ça, montre qui il est réellement. Toute personne que tu vois, il tape sa poitrine, moi, est-ce que tu me connais? Je suis, il n'y a rien. Celui qui est réellement, on lui dit c'est toi, il dit non, c'est pas moi. Donc, c'est ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, dans son jalal comme dans son jamal. Maintenant, il y a là où le prophète s'est manifesté. Tu vois, il y avait quelque part où il était Muhammad ibn Abdullah, c'était la jamaliya, la modestie qui prédominait sur tout. Mais il y a là où une deuxième manifestation où le prophète est apparu, c'est sa majesté qui prédominait. Jusqu'à là où il vivait, c'est une maison royale, c'est un palais. Et il vivait, qui magnifiait sa modestie et sa majesté. Sa majesté, lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a là où il est apparu encore, il a uni les deux. La modestie prédominait dans son état, dans son hal, mais quand il le voyait, sa majesté prédominait sur tout. Si les gens le voyaient, ils disaient, celui-là, c'est le roi de quel pays? Même les présidents, devant sa majesté, le respectaient et se rabaissaient. On a vu une des vidéos de Maulana Cheikh Ibrahim où le général de Gaulle a fait garde-à-vous devant lui, avant de le saluer. Et ça a prédominé quelque chose de très grand. Mais quand il vient le voir devant la mosquée, entouré des talibés, il ouvre son livre en train de faire le tafsir du Coran, en train de prêcher les gens, à dire que, mais est-ce que c'est celui-là? Maulana Cheikh Al-Khayri, c'est ça que tu vois aujourd'hui en nous. Tu entends son nom, Cheikh Al-Khayri, Cheikh Al-Khayri. Si tu le vois, demandez est-ce que c'est de lui là qu'on parle. Très humble, très rabaissé, très modeste. Tcherno Amandiaï, la même chose. En tant que Tcherno, quand tu le vois, ça te dit, mais est-ce que c'est de lui là qu'on parle réellement? Est-ce que c'est lui là qui est Tcherno? Et ça, c'est le Jamal et le Jalal qui se mettent ensemble. Ouais, c'est ça, il a dit maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réapparaître. Il a dit au moins que les deux se sont unifiés. Il dit, il va réapparaître de nouveau dans le Jamal. Cette fois-ci, quand il va réapparaître, de la manière qu'il était dans le Jamal au début, à la Mecque, dans cette apparition, qu'il était dans le Jamal et dans l'unité totale, c'est comme ça qu'il va être. C'est pour ça, actuellement, c'est la Jamalia qui produit surtout. Il ne fait aucun signe de majesté, que de la servitude. Et ça veut beaucoup dire. Et tout ça, il est en train d'annoncer le prochain qui va venir. Si vous le voyez, il se montre, il se tape, il dit moi, il dit c'est pas lui.
Donc ça, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous aide à le suivre dans cet état d'humilité, dans cet état de modestie. Il a essayé de rejoindre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que le temps qui nous a été donné est arrivé. Demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre demain, Inch'Allah. On salue Seydi Ali Zoré qui était à la partie technique, le caméraman. Inch'Allah, notre orateur Seydi Abdelaziz Traoré, le secrétaire, Inch'Allah, Seydi Madame Dole, Ahmed Ziao, Kawamoko Sangare, notre maman Asata Djavi, notre maman Rokia, Masha'Allah, Alhamdulillah, donc, nous êtes, donc j'ai dit Asata Djavi, donc ça, je pense que son vrai nom, c'est ça, non? Donc, Allah nous en avons compassion. Voilà, لا إله